défendre la République et son pays et se donner au premier aventurier qui est là, qui est venu pour casser la République. C'est un crime, c'est une trahison, c'est une haute trahison. La hiérarchie militaire nous a abandonnés. Et c'est vraiment une honte. Et bravo à l'armée béninoise qui est restée digne et républicaine. On n'a pas eu cette chance-là. Les Béninois ont beaucoup de chance. On va écouter Blaise Compaoré et Saïd Compaoré, vas-y. Il pense que lui, il est de l'AES. Compaoré, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bon, moi, je suis un peu circonscrit. Vous voyez ces débats qu'on a sur les panels et autres là, c'est bien, c'est édifiant, ça permet de voir le niveau de réflexion de tout un chacun. Mais soyons dans la réalité. Moi, je suis pas trop pour la propagande qui règne en tournant sur les réseaux sociaux là. Les gars de l'AES, la Côte d'Ivoire, c'est des différents clans. Chacun est dans cette ferveur là, où chacun dit souvent ce qu'il ne pense pas intérieurement. Quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux États-nations. Vous, tout à l'heure, vous parlez des 9 km, des drapeaux qu'on en a, ça et là, ça et là. Vous comprenez que c'est des peuples qui sont déjà unis depuis fort longtemps. Maintenant, quand M. Denguele parle de le père Makosso peut voyager, comme ça. Moi, je suis contre ce que lui dit. Quand souvent, on est tous humains, le père Makosso peut avoir des actes qui débordent. Il peut avoir et forcément l'amabilité de lui dire qu'il a débordé. Voilà. Comme par exemple, nous aussi, nos TikTokers ici qui débordent. Nous sommes à la force de leur dire qu'ils ont débordé. Moi, je connais M. Makosso au Burkina ici. Je le suis quand il vient faire ses événements ici. Il a un espace à la Padoie. Il a aidé beaucoup de personnes. Makosso n'appartient plus à la Côte d'Ivoire réellement. Makosso appartient à l'Afrique. Voilà. Makosso aujourd'hui doit s'ériger comme quoi? Comme un médiateur aujourd'hui qui calme tous les bords. C'est vrai que la chose politique est venue maintenant, il a son clan, il défend le président Ado. On est tous d'accord. C'est mal. Pourquoi il dit c'est mal? Même si aujourd'hui il est en porte-à-faux à ces pays de l'AES là, qu'on se rappelle qu'un jour il a mené des actions politiques au Burkina. Mais si actuellement pour la politique, et chacun dit ce qu'il veut dire, et puis bon, ça va en vrille, c'est pas intéressant. Moi je pense que ici c'est des panels, c'est pas un parlement. Sur le pouvoir peut capter souvent certains propos ici, mais c'est pas forcément un parlement. Ce qu'on dit ici là peut pas forcément être compris comme une décision finale pour nos dirigeants dans les différents pays. Mais c'est d'apporter des pays. Mais attends, ça y comparer, toi qui es dans je suppose que tu es dans l'AES. Toi qui es dans l'AES, est-ce qu'aujourd'hui tu reconnais que Makosso a eu de l'ascendance sur votre moyen de communication aujourd'hui avec tous ces résidus de cyberactivistes qui parlent aujourd'hui au nom de l'AES? Makosso, c'est au moins 2 millions d'abonnés. Je ne parle pas de l'impact des abonnés, je parle de là oratoire. Attends, je réponds. Makosso n'est pas le médiateur de l'Afrique. Non, mais il doit s'ériger en médiateur aujourd'hui. Un rassembleur, il ne doit pas diviser. Makosso, il est impactant. Qui accepte ça? Qui est impactant aujourd'hui? S'il envoie un message de paix actuellement, malgré tout ce qui s'est dit, vous verrez que beaucoup vont suivre. Le combat, nous, on veut que Makosso mène, c'est de rassembler tout le monde. Même souvent, même dans l'adversité, de trouver la force de dire, bon, calmons-nous. Ça n'amène à rien réellement. Les gens vont passer... Donc tu reconnais que Makosso est impactant par rapport aux communicateurs de l'AES? Je ne suis pas dans une comparaison Corolay. Non, mais moi, je veux que tu le... L'AES communiquant, Makosso communiquant de la Côte d'Ivoire. Ce championnat est il a déstabilisé 3 pays en une seule personne. Ce championnat est mélangé Makosso. Parce que je ne vois pas aujourd'hui, quand je vois des Tintins aujourd'hui qui sont communicants des cyberactivistes, des cyberactivistes de l'opposition qui ont été déchus parce qu'aujourd'hui, l'opposition de la Côte s'est ralliée au gouvernement, qui communiquent aujourd'hui pour l'AES. Déjà, il ne faut même pas le poids. Quand je parle des cyberactivistes ivoiriens, Oxymore, l'UNIC, tout cela, pour moi, c'est des gens qui n'ont aucune carence, qui n'ont aucune connaissance de la politique. Ils viennent juste vociférer sur Internet parce qu'ils veulent avoir des abonnés et se faire aimer par tout le monde. Oui. Chose qui n'est pas le cas pour Makosso et pour moi. Moi, je m'en fous. Écoute, je m'en fous de la progression de d'autres pays. Quand je mène un combat concernant mon pays, je mets tout en œuvre pour essayer de combattre ses adversaires aujourd'hui. Je ne cherche pas l'attention d'un pays.
Je ne suis pas en conflit avec un pays, je suis dans une réciprocité. Et ça, c'est mon combat. Je n'attise pas de haine. Quand on attaque mon pays, je sors. C'est normal. De la même manière que vous implorez, vous manifestez et vous jubilez haut et fort votre pays, quand il est attaqué, c'est de la même façon. Voilà, c'est tout. On est dans une réciprocité. Vous n'allez pas avoir comment insulter un pays si vous n'insultez pas en premier. Non, je vais avoir toujours raison dans le combat que je mène. C'est ça qui me différencie de vous. Et de Makosso aussi. Makosso. Bien vrai qu'il a une grande gueule. Ou aujourd'hui, voilà, il a des archives où il arrive peut-être dans les culottes. Mais c'est Makosso. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cette guerre des cyberactivistes, AES et Côte d'Ivoire, il vous a appuyé. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas son niveau. Vous n'avez pas son niveau. On n'est pas dans un débat de garde et Corollaire. On n'est pas dans un débat de garde. Mais c'est pas garde. Il te dit juste que c'est une question de comparatif. C'est une comparaison fait. Corollaire. On doit reconnaître que Makosso a atteint une dimension pas possible. Les Burkinabés nés en Côte d'Ivoire, c'est eux-mêmes les plus ingrats. Makosso a atteint une dimension vraiment pas possible. En matière de communication sur les réseaux sociaux. Il est très poignant. Saïd, excuse-moi Saïd. La démarche que tu es en train de demander à Makosso là, est-ce qu'il n'a pas été là-dedans déjà? C'est ça qui est la vraie question. Arrêtez un peu votre hypocrisie là. Au début, Makosso là, il ne magnifiait pas IB ici. Makosso n'a pas été au Burkina. Moi, j'ai vu les émissions de Makosso sur des chaînes burkinabées, mon ami. Makosso n'a pas parlé de réconciliation Côte d'Ivoire-Burkina. Il n'a pas eu cette démarche-là. À un moment, vous allez insulter son pays, là. Il va rester silencieux pendant combien de temps? J'attends mon tour de parole, Corollaire. J'aime pas l'hypocrisie, franchement. J'ai une motion pour lui chez Saïd, là. Vas-y, t'inquiète rapidement. Voilà, Saïd, dis-moi, Makosso a commencé à s'attaquer à l'AES depuis quelle année? En quelle date, s'il te plaît? Makosso a attaqué le Burkina très récemment. Avec les élections qui arrivent là. Maintenant, Ibrahim Traoré, écoute-moi, Ibrahim Traoré a commencé à s'attaquer à la Côte d'Ivoire avec les Bouma Bel qui sont au Mali, tout ça. Ils ont commencé à s'attaquer à la Côte d'Ivoire depuis quel moment? Vous voyez, moi mon problème ici. Moi, ce que je n'aime pas, quand les gens insultent mon intelligence, je t'ai posé une question. Soit tu décides de ne pas répondre, mais il ne faut pas argumenter le nul. Soit dans une question, on a tous allé à l'école. Quand tu dis oui, tu dois argumenter pourquoi oui. Quand tu dis non, tu argumentes pourquoi non. Maintenant là, tu argumentes quoi? Je te dis, l'AES là, les communicants de l'AES là, ils ont commencé à attaquer, Ibrahim Traoré lui a commencé à attaquer la Côte d'Ivoire en quelle date? Pour Makosso, c'est très récent. Vous pouvez la faire. Tu vas voir. Donc, toi, tu sais que vous avez commencé, vos communicants et votre président lui-même a commencé à s'attaquer à notre pays depuis longtemps. Donc, Makosso, il a encaissé 3 buts. Il a tenté de faire la remontada. Ça s'appelle la remontada. Vous avez marqué les buts. Quand il commence à marquer les buts, vous êtes fâchés. C'est vous qui avez marqué les buts en premier. Ibrahim Traoré nous insulte. Il nous traite de valet. Est-ce que c'est ce qui c'est un valet? Un valet, c'est celui qui est en dessous de l'esclave, qui est le valet. Quand vous traitez un peuple de valet, un peuple de woubi, un peuple de terreau, maintenant Makosso là, il est ivoirien, à sa place, tu feras quoi? Serge, il dit Serge encore. Saïd. C'est ça en français. Saïd, c'est Serge en français. Moi, à la place de Makosso, moi, à la place de Makosso, que moi, je connais depuis très petit, c'est un leader d'être au-dessus de beaucoup de choses. Non, c'est pas la biographie de Makosso, je demande. Je dis, quand toi, à la place de Makosso, ton pays est attaqué par des gens, tu feras quoi en tant qu'un communicant? Tu feras quoi? On communique de façon limitée. On va pas. Mais Saïd. C'est dommage. Mais Saïd, mais pourquoi si tu ne demandes pas la même chose aux autres pays de l'AES? C'est-à-dire à Ibrahim Traoré. Moi, j'ai entendu Ibrahim Traoré, par exemple, qualifier le président Draman Ouattara d'esclave de salon, par exemple. Les gars, tu peux coder les mots. Voilà. Quand on traite un chef d'État démocratiquement élu, d'esclave et tout, comment est-ce que vous pensez... Faut coder ce mot-là, Ok, je vais un peu l'utiliser. Quand ils utilisent des propos très acerbes envers des chefs d'État qui sont des aînés, parce que moi, je me rappelle très bien, en 1984, quand M. Ouattara était directeur Afrique au FMI, Traoré n'était pas encore né. Ibrahim Traoré n'était pas encore né. Comment se fait-il qu'un jeune homme de 37 ans vienne traiter son grand-père en dressant des propos acerbes? Vous pensez que les citoyens de ce pays-là vont se taire parce que vous pensez que vous avez la grande gueule plus que tout le monde? Non. On ne peut pas. En tant que citoyen, personne ne peut accepter que son chef d'État soit
C'est-à-dire, on lui donne des étiquettes irrespectueuses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous allez accepter ça? C'est pour cela que moi, je trouve que vous êtes vraiment taciturne, sinon je veux dire hypocrite, dans vos analyses. Parce que vous, en fait, vous faites aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. C'est pas bien. Quand est-ce qu'un président est allé en dessous de la culotte de la mère de quelqu'un? Quand Quand un chef d'État qui a d'abord braqué, attendez, monsieur Saïd, quand vous avez un soi-disant chef d'État qui a braqué un pouvoir, qui est jeune, qui vient voir ses grands-pères au pouvoir, qui les traite, qui leur donne des étiquettes insultantes, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas dire à son aîné en Afrique, parce que nous sommes africains, hein, on n'est pas européens. Quand vous, un petit de 37 ans, vient traiter c'est-à-dire des gens qui sont intellectuellement, c'est-à-dire il n'y a même pas de comparaison, leur donne des étiquettes parce qu'il a un fusil en main, se bombe le torse, traite ses grands frères, ses pépés de ceci et de cela. Vous trouvez que c'est normal que les citoyens de ce pays-là... Il allait les traiter de mendiants devant Poutine, devant les Blancs. Il dit que ce sont des mendiants. Non, moi je n'ai pas... Un enfant de 35 ans, il allait traiter, il dit les chefs d'État africains se promènent pour mendier. Pourtant, un mois après, lui, il a reçu près de 1000 tonnes de blé. Qui est mendiant alors? Il a reçu un gâteau. Mais quand vous finissez de faire ça à des chefs d'État qui sont démocratiquement élus, qui sont des aînés de très loin, intellectuellement, c'est-à-dire sur tout ce que vous vous imaginez, parce que nous savons ce que le président Ouattara représente pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pèse 40% dans l'UEMOA. C'est pas petit. C'est pour cela que moi, je ne peux pas rester ici sur un panel et que des gens viennent jouer à l'hypocrisie, à ne plus en finir. Mais quand ces gens-là parlaient et donnaient des étiquettes à ces présidents-là, vous, monsieur Saïd, en ce moment, est-ce que vous êtes monté au créneau pour leur dire « Ah, franchement, vous allez très loin ». Est-ce que vous l'aviez fait? Oui. Quand vous avez un président comme Tiani qui veut donner des ordres à la Côte d'Ivoire ou au Bénin pour dire non, vous allez faire vos coopérations militaires comme ceci et comme cela, est-ce que vous vous êtes monté au créneau pour dire ne le faites pas, que c'est pas bien, on peut pas donner injonction à des pays souverains de comment est-ce qu'ils vont diriger leur pays? Des petits enfants de 1988 viendront dire à des grands-pères. Albinos noirs, déjà. Voilà. Je peux commencer aussi. Non, attendez. Vous avez eu le temps de parler. Je voulais juste faire ma motion et destin parce que je suis au service de toutes les façons. Mais voilà, monsieur Draman, mais c'est un intellectuel hors pair, un économiste. C'est-à-dire, moi, je le respecte. C'est un monsieur à boire à vie. Mais vous, un gars qui prend l'âme, qui va braquer un pouvoir, et vous l'adulez. D'accord, ça, c'est votre président, ça. C'est ce que vous voulez pour votre pays. Personne ne vous dit. D'ailleurs, qui a adulé le président ivoirien quand même. Mais j'adule le président, je suis béninois. Attendez, monsieur Saïd. Monsieur Saïd. Oui. Quand il s'agit de mettre votre hypocrisie à nu, je sais que vous allez tomber dans les invectives tout à l'heure, parce que c'est votre fort. Mais moi, je ne veux pas tomber dans les invectives. Je tenais tout simplement à souligner cette facilité de démonter son impudence. Ok, quand vous démontrez votre impudence de façon très vilaine sur les autres chefs d'État, et que les citoyens de ces pays-là maintenant vous retournent la veste, à vous dire que non, il faudrait qu'il soit pacifique, il faudrait qu'il soit impartial, il faudrait qu'il ceci. Non, maintenant vous voulez retrouver l'humanité de cette personne-là. Non. Mais pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas de mauvais ce que les autres faisaient en temps? Les citoyens de l'AES qui insultaient les présidents, comme le président Talon, le président Ouattara, vous, en ce moment, ça ne vous disait rien. Ça ne vous disait absolument, c'était normal. Il a fallu que Makosso prenne son bâton de pèlerin pour dire je suis un communicant aussi, je ne vais pas accepter cela. Quand les Ibrahima Maïga traite un président, il dit ça, mais con, excusez-moi du thème, quand un Maïga dit ça d'un chef d'État, vous trouvez que c'est normal? Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête la plaisanterie. Vous n'alliez pas faire la leçon à quelqu'un, alors que vous-même, vous savez très bien d'où est-ce que tout a commencé. Ils ont fait leur push là-bas, ils sont devenus présidents là. Est-ce que vous avez jamais vu un président de la CEDEAO les critiquer outre mesure sur quelle directive ils donnaient à leur pays? Mais pourquoi est-ce que les autres, ils pensent qu'ils ont le monopole, le droit d'imposer la direction politique ou bien la politique étrangère de ces pays-là? Pourquoi est-ce que les autres, ils pensent que ça doit être le cas? Parce qu'ils sont africains plus que qui? Ils sont africains plus que qui? C'est-à-dire, eux autres là, ils ont le titre foncier de l'Afrique, c'est ça? Les présidents de l'AES là, ils ont le titre foncier de l'Afrique et ils veulent nous libérer de quoi?
Moi, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on arrête cette hypocrisie et que vous arrêtez d'être des fouchins et que vous arrêtez cette impudence notoire que vous démontrez à toute l'Afrique. Ça ne nous apporte absolument rien. Merci, monsieur Obinka. On va essayer de chuter, il y a du monde. Oui, merci. Merci, Corolla, pour l'opportunité. l'opportunité. Je vais descendre et merci. Merci. Monsieur Makosso, Vas-y, ascension. merci. Il Merci fait monter d'autres gars de l'AES. Faites votre demande et puis mettez les commentaires si vous voulez monter. Ok, merci Corolla. En tout cas, s'il vous plaît, tapotez le live là, on est à 3000 personnes, au moins faites 1 million, au moins, vous voyez, le débat il est passionnant. Aujourd'hui, c'est le général qui a l'honneur. Franchement, faites semblant de tapoter. Voilà, les gens de l'AES tapotez, vous allez monter. Les gens de la CEDEAO tapotez, vous allez monter. Merci. Bref, moi je vais juste, là je ouvre une parenthèse. Camerounais, quand Makosso il a parlé de vous là, il n'a pas parlé en mal de votre président. Le Camerounais qui a parlé de la Côte d'Ivoire, la Corolla, s'il te plaît, faut enlever photo là. Hier, j'ai rechargé mon téléphone, tu as mis Paul Biya. Et puis vous allez comprendre. Votre momie là, on le descend ici. Moi, j'ai pas d'état d'âme à parler de Paul Biya. J'ai même pas d'état d'âme à parler de lui. Makosso, il a dit, il a parlé de lui, parlant de la sécurité, de tout. Il a bien parlé de lui. Ça s'arrête là. Je refais ma parenthèse. Le général Makosso n'a pas un mandat de la CEDEAO et ça me désole. Ça me fait mal. La CEDEAO, aujourd'hui, pêche par son incapacité à faire de la communication. Le seul problème de la CEDEAO, c'est sa communication. Sinon, dans la CEDEAO, là, quand tu regardes le bilan de la CEDEAO, au niveau de la banque d'investissement, au niveau de tout ce que la CEDEAO a fait là, s'ils avaient eu un bon système, un bon moyen de communication là, aujourd'hui là, il y a pas des incapables, des abrutis qui allaient lui cracher là-dessus comme ça, et elle ne peut que s'en prendre à elle-même. Makosso n'a pas de mandat de la CEDEAO, il n'a pas de mandat de la CEDEAO. Donc, si vous êtes malin, essayez de lui faire un bon contrat bien juteux, parce que le monsieur là, il aime ça. Il va mettre tous ses bons petits. Ils vont crier pour la CEDEAO. Ça va vous faire plaisir. Vous allez voir que les avis vont changer. Tu parles bien, tu parles bien. Ah, mon général, il est en train de chercher poste. Au Burkina Faso, IB, il a mis plus de 600 millions pour un service de communication. On appelle la BIRC. C'est la BIRC là. C'est dirigé par Ibrahim Maïga. Qui est Ibrahim Maïga, tiens? Ibrahim Maïga est celui-là qui a parlé de notre président. Ivoirien. On s'assoit et puis on traite comme ça notre président. Ils ont parlé de moment de notre président. Et puis on est là, on dit rien. Il n'y a pas un service de communication qui a sorti pour magnifier, pour dire, écoutez, vous avez parlé comme ça. Il a fallu que Makosso prenne des risques. Parce que oui, ils sont allés au plus profond de notre... En fait, ils sont allés dans l'abîme. Ils ont traîné notre président dans la boue. Ils ont parlé mal de notre président. Makosso, moi, c'est ce que je disais à l'hypocrite de Saïd tout à l'heure. Makosso, il a déjà été dans cette démarche. Makosso, au début, il parlait du bien de IB. Il n'y a pas l'homme pour Makosso au début. Vous allez passer votre temps à mal parler de notre président. Vous allez passer votre temps à nous insulter. Au début, on prend sur nous. On encaisse. À un moment, il y a des Ivoiriens comme moi, là. On a dit, hey, basta, on s'en bat les couilles, au fait. Trop, c'est trop. On a commencé à vous insulter. Moi, je monte sur tous les panels où on insulte la Côte d'Ivoire. Et je vous insulte. Makosso, il est resté derrière. Mais quand la goutte d'eau a débordé, là, Makosso est sorti. Nigérien. Makosso, il a fait sortir que 0,0000000% de ce qu'il a sous la semelle. Dites merci parce que Makosso, il n'a pas sorti côté mère qu'on a pour votre Tiani. Votre Tiani, c'est incapable, ce vaurien, ce voyou, ce braqueur de pouvoir. Je le dis. Tiani, c'est un dent pourri. Regardez sa gueule, regardez son gros ventre là. Il a bouffé l'argent de tous les pouvoirs. Il a mangé avec tous les gouvernements. Aujourd'hui, il est panafricain. Attends, mais c'est quoi ce peuple là même? C'est quoi ces gens abrutis là en fait? Vous allez vous mettre dans un stade. À cause de Makosso, vous allez partir dans un stade. Pour dire que non, signalez-le. Appuyez sur play, mais yo. Celui qui a installé TikTok dans votre téléphone là, il vous a pas appris comment on signale? Mais je comprends pas comment on peut être aussi bête jusqu'à ce point là. Vous allez faire réunion, au lieu de, je sais pas, faites réunion, je sais pas, de leadership, une réunion de je sais pas quoi. Vous faites une réunion pour aller apprendre à signaler les gens dans TikTok. Nigérien. Je veux pas dire tous les Nigériens parce que j'ai écouté Magic. C'est un vrai Nigérien. De toute façon, il a parlé là. J'ai trouvé que lui là, c'était un lettré. Il a parlé bien. Il a parlé posément. Il a parlé comme un vrai Nigérien. Il a parlé avec son cerveau. Mais je le dis,
Tous ceux qui étaient assis dans le stade là, ils sont comme Tiani, oh, ils sont comme Tiani. Rien dans la tête, rien dans le cerveau, tonneau vide, crâne vide, rien, abruti notoire, idiot de première, rien dans le crâne. Tous ils se sont rassemblés comme ça, comme des troubadours, comme des ignares, comme des gougnafiers. Ils sont allés s'asseoir dans un stade et ils ont commencé à se montrer. Toi là, Amilou, comment on signale? Mamoudou